Oui, alors bonsoir tout le monde. Cette fois-ci, Bezrat Hashem, j'aimerais partager avec vous ce qu'on étudie. On vient de démarrer dans le Daf Yomi. Daf Yomi, c'est le Talmud qu'on étudie tout le matin. Tout le matin, nous avons un cours à 6h15 du matin avant la prière. On fait une page de Talmud et on vient de commencer ce qu'on appelle Avodah Zarah. Et il y a un sujet, encore une fois, que j'aimerais partager avec vous. Et la question qui se pose, c'est par rapport au Créateur, au Maître du monde, à HaKadosh Baruch Hu, Kivyachol. C'est comme si on se pose la question, quel est l'agenda de HaKadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait de ces journées, Kivyachol, si on peut se permettre de parler comme ça? Parce que dans la Gemara, on trouve tout de suite, ça c'est page 3, côté B, il dit, Ve'amar Rav Yehuda, Amarav, 12 shaot heve hayom. Alors regardez comment est-ce qu'on va décortiquer les questions de la Gemara. On va rentrer en détail. La seule chose que je vous demande, c'est de la patience, c'est parce que le sujet il est long, il est très intéressant et il est possible que je veux le diviser en deux parties. Alors on verra comment est-ce que ça va avancer. Alors d'abord je vais lire le texte de la Gemara et après je vais le traduire et rentrer dans les commentaires. Alors Amarav Yehuda, Amarav, 12 shaot heve hayom. 12 heures le jour, n'est-ce pas? Et 12 heures de nuit, ça fait 24 heures par jour. Shalosh shaot reshonot yoshev HaKadosh Baruch Hu ve'osek baTorah. Les 3 premières heures, qu'est-ce qu'il fait HaKadosh Baruch Hu? On verra à partir de quel moment commencent les 3 heures. Alors, osek baTorah, lui-même, il étudie sa Torah. Shniot, la deuxième partie, yoshev v'dan et kol haolam kulo. Il juge tout le monde. On verra qu'est-ce que ça veut dire juger et kol haolam kulo, le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça inclut quoi? Ou bien est-ce que ça peut exclure qui que ce soit? Kevan sheroeh haolam kulo mithayev bedin omed me'al kisei din v'yoshev al kisei rachamim. Étant donné qu'il voit que le monde il est mithayev bedin, ça veut dire que la rigueur, elle demande le din. On verra qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que les gens ne suivent pas la Torah et la mitzvah? Est-ce que la majorité compte? Est-ce que c'est la minorité qui compte? Parce que parfois on le trouve. Il y a une histoire dans le Zohar où est-ce que il dit une fois Rabbi Shimon Bar Yochai, il est assis dans le Beth Midrash. Ça c'est le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai. Il entend un bruit terrible. Il dit à son élève, va voir qu'est-ce qui se passe dehors. Et il va, il sort, il revient tout de suite, il dit Rabbi, Malacham avait-il dehors? Il lui dit, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, il veut détruire le monde. Il lui dit, dis-lui que Rabbi Shimon, il est là, qui remonte au ciel, il n'a rien à faire ici. Alors, il dit, Rabbi Shimon, il a dit que tu pars d'ici. Il a dit, dis-lui à Kadosh Baruch Hu, il a demandé de détruire le monde. Il n'y a pas assez de Torah dans le monde. Il dit, Rabbi Shimon, il lui dit, dis-lui, Rabbi Shimon, keneged haolam kulo. Et sinon, il y a mon fils et moi, d'un côté, et le monde entier de l'autre côté, podrim ta'olam kulo. Et c'est quand même remarquable comment un homme, un tzaddik qui peut sauver le monde entier. Ok, alors on sait déjà qu'il y a 36 tzaddikim, n'est-ce pas, dans le monde. J'ai vu ce matin dans le Zohar, dans le Tikkuné HaZohar qui dit, il n'y en a pas 36, il y en a 72. Il y a 36 en Israël et 36 bechutz haaretz. Oui. Pourquoi? Parce que ça correspond à 70 à la Sanhedrin, plus Moshe et Aaron, 72. Ok. Alors, Yoshev Bedin, Vaola Kulom Mithayev Bedin. Alors maintenant, le monde entier, la rigueur, elle demande le din. Pourquoi les gens ne font pas? Il faut juger. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Omed me'al kisei adin, v'yoshev al kisei rachamim. Oui. El melech yoshev al kisei rachamim, u'mitnaeg b'chasidut, mochel avonot amo. C'est ce qu'on chante dans les piyutim, mais ce qu'on fait le lundi et le jeudi, et Rosh Hashanah, Kippour, oui, Kadosh Baruch Hu, Kivyachol, si on peut se permettre de dire, il change de trône, il est assis une fois sur le Kisei Din, et quand il veut juger par miséricorde, il va sur Kisei Rachamim. Très bien. Shlishit, qu'est-ce qu'il fait? La troisième partie du jour, Yoshev HaKadosh Baruch Hu v'zan et haolam kulo. Il est mefarnes, il se rassure que chacun, il a sa parnassa, chacun, il a de quoi manger. Mikarne re'im, des gros rhinocéros, ad betse kenim, jusqu'aux œufs, et je m'excuse si j'utilise le terme, des poux.
les œufs d'époux. C'est même pas encore l'époux, c'est les œufs d'époux. Se rassurer qu'ils vont vivre, qui va s'occuper d'eux. Oui. Revi'it, Yoshef ou Mesahek Kim Leviathan. La quatrième partie du jour, il trouve un moment pour trouver un petit peu de nahat ruach avec le Léviathan, le fameux grand poisson géant que la science n'a pas encore trouvé, qu'il est quelque part caché, jusqu'à qu'il viendra Melech HaMashiach. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il trouve un moment pour Kivyachol, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, Mesahek Im Leviathan. Il va passer quelque temps avec le Léviathan, il va s'amuser avec le Léviathan. Bon. Tout ça, Bevadaï, que ça demande des explications, n'est-ce pas? Alors, on va commencer. Il y a Mar Rav Yehuda, Marav. Il faut détailler, comprendre le détail de la journée d'Akadosh Baruch Hu. Quel est l'agenda qu'il a? Shtemesre Shaot Heve Hayom. Dans le jour, il y en a 12 heures. Vot Shtemesre Shaot Laila. Et il y a 12 heures de nuit. Halukat Hayom le Shtemesre Shaot ena Haluka Shirutit. Le fait qu'on divise le jour en 12 heures et la nuit en 12 heures, c'est pas parce que ça nous arrange, c'est pas parce que ça tombe justement bien. Et d'ailleurs, si vous allez voir le Rambam, ou même dans la Gemara, quand elle parle du Rega que Bil'am, il voulait maudire Kivyachol, le peuple, alors il dit Rega, Vekamou Rega, c'est divisé en 5800 et quelques parties de l'heure, qui représente 1/16e de la minute. Donc, dans la Gemara, dans la Torah, Harambam, on a une autre manière comment est-ce qu'on divise les heures. Ça ne s'arrête pas à 60 minutes l'heure ou bien 60 secondes la minute. On coupe en beaucoup plus petites parties. Très bien. Donc ici, ce qu'a dit la Gemara, et non d'avoir shirutit, ça veut dire ce n'est pas parce que ça nous arrange qu'on a divisé en 12 heures. Oui, parce qu'on pouvait diviser en 10, ou bien en 20, ou en 24. Okay? Alors il dit comme ça, pourquoi? C'est parce qu'il faut pas oublier qu'on a les 10 signes du zodiaque. Qu'est-ce que c'est ces 12 signes du zodiaque? Bezrat Hashem, un jour, je vais vous faire ce cours. Qu'est-ce que représente chaque signe du zodiaque? C'est pas juste d'ouvrir le journal et voir ce qu'une chose qui est interdite pour nous. On avait déjà appris ça, n'est-ce pas? En Mazal Israël, on est au-delà du Mazal. Et là, que chaque signe du zodiaque, il est représenté dans chaque heure de la journée. Oui, il y en a 12, eh bien, ils sont représentés le jour et sont représentés la nuit. Oui, c'est pour ça d'ailleurs, vous allez voir que c'est très important de savoir le jour de l'anniversaire, quand est-ce qu'on est né, parce qu'on avait fait un cours de ça dans Masechet Shabbat. Quelqu'un qui est né dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, n'est-ce pas? Quelles seront ses tendances dans la vie? Et aussi, il est important de savoir l'heure qu'il est, parce que la Gemara traite. Est-ce que le mazal de la personne dépend du jour, ou bien sha'a kovaat, ou bien ça dépend de l'heure? Bon. ואפשר, שזה יהיה גם כן שהשעה מתחלפת כל שעה, המזל מתחלף כל שעה, וגם היום וגם הלילה מתחלקים ל4 משמרות. Donc, le jour et la nuit, ils ont 4 mishmarot. Ça veut dire toutes les 3 heures, il y a quelque chose qui arrive dans le ciel. Ça, on apprend ça dans Masechet Berachot. On apprend qu'il y a des mishmarot dans le ciel. Qu'est-ce que c'est mishmarot? Les havdil et les falafim shel avdalot, si on peut se permettre de dire, c'est comme dans le palais royal, la reine d'Angleterre, oui, il y a le changement des gardes. Eh bien, dans le ciel, ça existe. Il y a les anges qui viennent servir. Après 3 heures, ils quittent. Il y a un autre groupe d'anges. Ils quittent. Alors, ça se change tous les 3 heures, 4 fois le jour, 4 fois la nuit. Ça, c'est le Zohar, ça, c'est la Kabbalah qui raconte tout ça, tout ce qui se passe dans le ciel. Très bien. Et alors, voilà que il dit ici Vamishmeret anifredet amyohedet moral al itarvuto shel HaKadosh Baruch Hu. Très bien. Et ça montre que HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui est derrière tout ce plan, oui, qui est génial. Ce qui se passe sur terre, ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pas un monde, il y a des mondes.
והקדוש ברוך הוא בעולם בכל רגע ורגע. למרות שבאופן שטחי ניתן לטעון שהקדוש ברוך הוא מסתתר והשאיר את העולם להתנהל אך ורק על פי חוקי הטבע. On aurait pu penser que quoi? Que le monde se maintient de lui-même. Oui, il y a une autre question dans la Gemara, dans les Sifrei Moussar, dans le Zohar. Oui, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait depuis la création du monde? Il a créé le monde. Peut-être, on aurait pu penser que le monde, il existe sur autopilot. Ça veut dire, tout a été créé, j'ai plus rien à faire, je suis à la retraite. Hazve Shalom. C'est pas ça du tout. Théoriquement, peut-être qu'on aurait pu penser que c'est comme ça. Mais c'est loin de ça. Vous allez voir pourquoi. Chaque garde, toutes les 3 heures, l'anhaga, le comportement à Kadosh Baruch Hu par rapport vis-à-vis au monde, elle peut changer. Ça dépend de qui? Du comportement en bas des humains et surtout du peuple juif. Oui. Il avait dit déjà plusieurs fois, le Hafetz Haïm, il a dit, si jamais il y a un tremblement de terre quelque part dans le monde, oui, alors sache que c'est à cause des avérotes du juif. On n'a pas fait assez de Torah pour protéger la planète entière. Le plus qu'il y a de Torah et le moins qu'il y aura du crime, le crime ou bien de catastrophe dans le monde entier. Alors il dit, Mishmeret Ahat ena doma letguva be Mishmeret Acheret. Oui, la tguva, la réaction de Kivyachol, de HaKadosh Baruch Hu, pendant ces 3 heures n'est pas la même pendant les 3 prochaines heures. Ce que vit un homme 7 heures, entre 5 heures et 6 heures, n'est pas ce qui va vivre entre 6 heures et 7 heures. Tout peut changer. Il peut avoir une nouvelle extraordinaire, oui, et il peut vendre, il peut faire, oui, on le sait, on le voit dans le business, oui. On peut ne rien faire, on rentre au bureau à 8 heures du matin, ou à 7 heures, ou à 9 heures, n'est-ce pas? La journée, elle est longue jusqu'à 5 heures, tu peux absolument rien faire. Jusqu'à 4 heures, en un quart d'heure, un coup de fil, tu as le deal de quoi couvrir les 6 prochains mois à venir. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? À 4 heures, à 5 heures, qui ne pouvait pas se passer de 3 à 4, de 2 à 3, de 1 à 2. Comment ça c'est possible? C'est parce que chaque heure, qui viachol, elle a son mazal. Et na domine de kovat meshurat. Velit bar biktsara, oui, c'est des rayons. Nosé shuchav meot besefrut ha-kabbalah. Et tout ça c'est traité dans la Kabbale. Shalosh shot rishonot, alors les 3 premières heures, qu'est-ce qui se passe? Mathilot bezrichat ha-kama. Ça commente avec zrichat ha-hama, le lever du soleil. Oui, tout de suite, HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, Osek Batorah. Il étudie la Torah. C'est pour ça, les gens qui connaissent, les gens qui savent le secret de se lever après minuit, oui, de faire un tikkun hatzot, d'étudier, d'être mechaber, de connecter la nuit avant que le soleil se lève, eh bien, c'est un grand mérite. C'est un grand tikkun qu'ils font pour le monde entier. Et là, c'est pour ça qu'il dit pourquoi? Parce que justement, Kadosh Baruch Hu lui-même, il est debout. Si lui, il est debout, il dit, hey, comme dans la Gemara, il dit, Madoa bati ve'en ish. Kadosh Baruch Hu, il dit, je viens, il n'y a personne. Quoi, tout le monde dort. Et avec cette étude de Torah, la journée va être établie. Comment? On a dit plusieurs fois, un homme qui va avoir de la brecha dans sa journée, il va avoir des bénédictions, il veut que ça réussisse, il va avoir une bonne journée. Comment est-ce qu'il peut avoir une bonne journée s'il se lève du lit, café, toast, directement au bureau? Et alors, qui va te bénir? Les mains, la tête, le cœur, le fonctionnement dépend d'une petite étude que tu vas faire, même si c'est 5-10 minutes, tu passes à une bonne prière, tu réponds les Kadishim, la Kedusha, si un Sefer Torah, tu écoutes, et tu finis, tu enlèves tes téphilines, tu vas au bureau, tu es une autre personne. Oui, et c'est ça. Alors ça veut dire, on apprend de qui? De Avinu Shebasham d'Akadosh Baruch Hu Bichvodo Ba'atzmo, lui-même, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit, sur toutes les mitzvot qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Asher Kiddeshanu Bemitzvotav Vetzivanu. Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne les mitzvot que lui-même a fait. Masechet Brachot, il est écrit, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu porte les téphilines? Bevadaï qui viachol, Bevadaï qui porte les téphilines. Qu'est-ce qui est écrit dans les téphilines d'Akadosh Baruch Hu? Mi ki amecha Israël goy had baaretz. Qui est comme toi
ma nation, mes enfants, une nation sur toute la planète. Et nous, qu'est-ce qui est écrit dans nos téphilines? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lui dit Echad, Am Echad Baaretz, et nous on dit Echad. Alors Echad c'est 13. Et 13, ça fait combien? Ça fait 26, Shem Havaya, qui représente le nom de HaKadosh Baruch Hu, qui représente les 4 matriarches et les 3 patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, vous comptez les lettres, Sarah, Rivka, Hel, Léa, 13 et 13, 26. Ça représente aussi, oui, Ahava, le 13 et tout ce qui vient avec. Bon, alors on revient à ce qu'on dit ici, qu'en fin de compte, c'est que les 3 premières heures, Osek Batorah. Pourquoi? C'est parce que la Torah, c'est l'énergie solaire, si vous voulez l'appeler, l'énergie point. S'il n'y a pas cette énergie, le monde ne peut pas fonctionner. Comment le monde continue à fonctionner depuis la création du monde? Oui, c'est l'étude de la Torah. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah? Avec des lettres. Bereshit bara Elokim et Hashamayim vetaretz. Mais une seconde. Bereshit bara Elokim et. Mazé et. Il a créé d'abord les lettres, comme il est ramené dans Sefer Yetzira. Bera'an, Eitseban, Gibbeshan. Il a pris chaque lettre, il lui a donné la forme, l'énergie. Par exemple, le Aleph. Qu'est-ce que c'est le Aleph? C'est Yud. Et Yud Hafoucha avec le Vav. Hein, vous avez 10 et 10, 20. Vav, ça fait 6. 26. Shem Havaya Baruchu. Aleph. Elef. Alufo Shel Olam. Et comme ça, toutes les lettres. Il y a de l'énergie. C'est pour ça que le nom de la personne, c'est son énergie. C'est sa hayut. Très important, avant de donner un nom à un enfant ou à une fille, très faire attention sur qui on le nomme et comment est-ce qu'on va le nommer, quel nom il va porter. Oui, alors c'est pour ça qu'il dit ici, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? C'est l'être qu'il a créé pendant la création, qu'ils ont l'énergie. Quand nous, Imlo Briti, Hokot Shamayim Va'aretz Osamti. Oui, ça veut dire que grâce à l'étude qu'on fait, pourquoi le monde il est rond? Quand ceux-là ils vont dormir, il dit Rabbi Shimon Mahai, l'autre partie du monde elle se réveille. Alors ça c'est Vahigita bo yomam balayla. Vehagita, tu étudieras les Hagot, to yomam balayla dans la Torah. Quand ceux-là ils ont fini d'étudier la Torah, ils vont dormir, les autres se réveillent. Oui, Tikkun Hatzot, la prière de Netz, et Vechanala, les Bahurim qui sont à la Yeshiva. Oui, après nous on rentre, on fait Shachrit, on fait Mincha, on fait Arvit. Il y a toujours quelqu'un qui est en train d'étudier. Cette étude, le fait juste de parler les lettres, les mêmes lettres que Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, il a créé le monde, on les utilise. Quand on parle de Torah, on est en train de créer de l'énergie. C'est comme la lumière, on a l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, on n'a pas de chauffage. On ne peut pas cuisiner. On cuisine avec, bon, ici, chez nous, on cuisine avec de l'électricité. Oui, dans d'autres pays, ils cuisinent avec le gaz. Bon, alors on prend l'exemple d'électricité. S'il n'y a pas de courant, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chauffage, on ne peut pas cuisiner. Ah, mais qui c'est qui nous amène l'électricité? Alors, il y a des barrages. Qu'est-ce qui fait tourner les turbines dans les barrages? Eh bien, c'est l'eau. Ah, et qu'est-ce qu'on fait pour alimenter les turbines aussi? Alors on alimente, il faut de l'énergie, du bois, du feu, du gaz, du pétrole, à savoir qu'est-ce qu'ils ont. Alors maintenant, ça c'est exactement la même chose. Pour faire fonctionner le monde, se rassurer que le monde tourne et fonctionne, on est obligé d'alimenter. Comment est-ce qu'on alimente? Vagita bo yom havalayla, les cours de Torah, l'étude de Torah, la prière, le Tehilim. Oui, Shira Shirim, ceux qui font Perek Shira. Oui, chacun son domaine, chacun ce qu'il fait. On a des Dayanim, on a des Rabbanim, oui, chacun, où est-ce qu'il fait? Chacun dans son domaine. Alors c'est pour ça qu'il dit ici, alors la première des choses, c'est alimenter le monde. Akadosh Baruch Hu, il est le premier à alimenter et nous on le suit. Oui, ça c'est Torah. Torah milashon hora'a. Lashon hora'a, ça veut dire éduquer. Akadosh Baruch Hu voulait nous éduquer. Irbalem Torah mitzvot. Très bien. Très bien, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, oui, on ne peut pas penser, même si théoriquement quelqu'un veut penser que le monde existe de lui-même, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on dit dans la prière, Mehadesh betuvu b'chol tamid, ma'aseh bereshit. HaKadosh Baruch Hu, il renouvelle la création du monde à chaque instant. Chaque instant, ça ne veut pas dire chaque heure, chaque fraction de seconde.
On avait donné une fois un exemple. On a dit, imaginez, vous avez une compagnie en Chine, n'est-ce pas, qui va fabriquer des bouteilles comme ça. Et on a Shimon qui est là, ici à Montréal, il veut importer les bouteilles. Alors le manufacturier chinois, il fabrique un conteneur